À la fois c'est un marathon, à la fois c'est un sprint parce que ça arrive très très vite. Je dirais que c'est un 10 km un peu, entre un 10 km et un semi. Mais ça va super bien, je me sens plutôt sereine parce que justement je suis bien préparée, je suis bien entourée. On pose un peu toutes les pierres de l'édifice pour arriver sereinement à Miss France, donc je me sens sereine. On a passé 2 mois ensemble, là, on a fait beaucoup d'événements, on a fait beaucoup de shooting aussi, puisqu'elle ne pourra pas gérer ses réseaux sociaux pendant la préparation à Miss France. On a fait beaucoup de rencontres, on est allé voir des journalistes, des télés, les radios, etc. Et puis après, elle a fait beaucoup de coaching aussi. Donc que ce soit au niveau du média training, au niveau de sa préparation physique, des coachings mentaux. Et puis voilà, je crois qu'elle est prête pour partir. Je suis très très confiant pour Esther. Ça fait plusieurs années que j'anime les élections de Miss et Esther, il y a quelque chose en plus. C'est-à-dire que son aisance avec les gens est vraiment impressionnante. Elle va vers les gens, elle aime les rencontrer et ça, je pense que ça peut aussi faire la différence et je pense que les gens ont besoin de ça à l'élection Miss France. Ah bah là, elle part jeudi, hein, donc d'ici jeudi, effectivement, on n'a pas beaucoup d'heures de sommeil puisque je l'accompagne, donc on a encore pas mal de choses à faire. Et après, elle part avec la Société Miss France et c'est plus le comité Miss Rhône-Alpes qui la gère. Après, elle verra avec l'organisation nationale pour sa préparation. À la fois on part vers l'inconnu, à la fois on sait un peu ce qui nous attend, c'est un petit peu imperceptible la différence entre les deux, mais c'est génial, je suis trop contente. Alors concrètement, donc là on va partir sur Paris, on va faire nos photos officielles sur Paris, on a quelques jours de prévu et ensuite on prend l'avion direction la Guadeloupe pour 8 jours, quelque chose comme ça. Et là-bas, je ne sais pas du tout ce qui nous attend. À mon avis, on va faire des activités très sympas. C'est aussi une sorte de récompense pour les 30 finalistes. Et ensuite, on va à Châteauroux donc, pour préparer le concours avec les répétitions. Il y a un test de culture générale en Guadeloupe. Pardon. Ça fait 5 ans que toute la famille est derrière elle. Elle a commencé avec Miss Haute-Savoie en 2017. On était 15 dans la salle à soutenir. Aujourd'hui, en 2022, elle a été élue Miss Rhône-Alpes, donc son rêve depuis toute petite. Et ces mêmes 15 personnes étaient là, avec en plus une centaine d'autres personnes pour la soutenir. J'ai eu pour Miss Rhône-Alpes cet instinct qui me disait que cette année, ce sera elle. Et j'ai ce même 6e sens pour l'élection de Miss France. Et j'espère qu'elle nous décrochera la couronne. Oui, effectivement, il y a le bois d'une région. Après, dur non, c'est flatteur, ça donne de l'énergie, ça donne de l'entrain et forcément je suis comme tout le monde, donc il y a des jours où il y a des jours un petit peu de moins bien et le fait justement d'avoir cette région derrière moi, ça me redonne le peps qui des fois peut un peu être moins présent, donc non, au contraire, c'est pas un poids, c'est un moteur. Donc évidemment, je vous invite toutes et tous à voter pour Esther Coutin le 17 décembre prochain sur TF1, bien sûr, avec Jean-Pierre Foucault, qu'on adore.